Que penses-tu de la compo d'Up Rugby? Je pense qu'il s'est auto-convaincu de sa compo et qu'il fait une bonne vidéo, comme ça tilte tout le monde. Bah, c'est cool, mais après, je vois très bien je vois très bien ce qu'il a voulu mettre en place. Mais je pense que là, on est dans les limites de... Après, il le justifie, mais bon, pour moi, c'est pas justifié. Mais après, tu vois, on en parle. Donc, en vrai, quoi qu'il, il a réussi. Mais Bye Movaka, Tulagi en 3, en vrai, il y a trop de dingueries, tu vois. Il y a trop de dingueries. Mais je pense qu'il le sait très bien, tu vois. C'est quelqu'un d'intelligent et tout, et il sait très bien ce qu'il a fait. Tulagi est sollicité par les staffs des équipes de France pour jouer à droite. Non, mais Tulagi en 3, ça sort pas de nulle part. C'est-à-dire que ils ont déjà... En gros, Tulagi en 3, ils en ont déjà parlé depuis très longtemps. Donc oui, c'est une vraie éventualité. Quand il était encore en U20, les mecs parlaient de est-ce qu'on peut le repositionner? Pourquoi? Parce qu'au final, en fait, ce qui est marrant, c'est que les deux postes qui sont rares au rugby, c'est le 3 et le 5. Forcément, le mec joue 5. Donc tu as envie de le faire basculer 3. Pourquoi 3? Parce que les piliers droits, c'est les piliers poutres IPN. C'est les piliers qui subissent des chocs sur leurs deux épaules. C'est-à-dire que là, tu vas avoir la tête d'un autre gonze, et là, tu vas avoir la tête d'un autre gonze. Donc du coup, lui, il subit une grosse pression là, plus un autre gonze qui est là, tu vois. Et du coup, forcément, il doit être solide. Bon, après, c'est pour ça que l'axe droit, souvent, il est un peu plus solidifié. Tu vois? Genre les Willem C et tout, c'est pas des lapins de 3 semaines. Si blessure, Movaka sur le banc peut dépanner en 2 et en 8, alors que Marchand peut faire le talon. C'est surtout le style de jeu, moi, je trouve, qui est incroyable. C'est que Movaka, c'est te faire des cadrages débordements, des petits coups de pied à suivre. Movaka, c'est un coureur. Il sait gratter, mais Marchand, c'est un vrai gratteur. Est-ce que faire rentrer un Marchand en deuxième vague, c'est pas plus malin d'avoir un vrai profil gratteur sur les 20 dernières minutes où tu sais que c'est le moment extrêmement tendu d'un match et où tu as besoin de récupérer des ballons souvent? Ou de récupérer des pénalités. Moi, je trouve que Marchand 2, pour cette faculté-là de gratteur au niveau des zones de ruck, est vraiment intéressante. Pour moi, c'est un élément qui me fait dire que Movaka 1 pour foutre le bordel, Marchand 2 pour gérer et récupérer. Tu testerais vraiment Movaka en 8? Wow, Movaka en 8, il peut le faire. Mais je pense qu'en priorité, genre, ils ont Aldrit, Gelon en 8. Et après, il y a peut-être la solution de Movaka. Mais oui, il peut le faire. Il a déjà fait à Toulouse, il n'y a aucun problème. Je comprends pas la hype Paul Cost. Je le trouve très bon. Et qu'il y a beaucoup de chemin à faire, énormément à prouver, alors que Vincent a déjà prouvé extrêmement fort. Et après ces deux grosses blessures. Ouais. Après, en 13, il y a du beau monde. Hein. En 13, il y a du beau monde. Ouais, il met Arthur Vincent. Moi, je comprends le côté, la polyvalence et tout. Il aurait pu mettre Moefana, ça choquait personne. Non, mais il est dinguerie. Volontairement, il sait ce qu'il fait, tu vois. Bon, Merfou, c'est pas une dinguerie. Flamand en 4, pourquoi pas, même si Flamand va être formé en tant que 5. Donc, du coup, faut bien trouver une place à Flamand. Et je pense que la place de Flamand, elle est sur le banc, malheureusement. Moi, bah, tu l'as Guy 3, jamais de la vie. Bien évidemment que non. By Movaka en Titu, ça me dérange pas. En 4, moi je mets Woki. En 5, je mets Willem C. Voilà, là j'écris comme un médecin. En 6, bah, je mets Cross. Après, ils vont sans doute mettre contre l'Irlande, j'avoue, mettre Gelon, pourquoi pas. Non, j'avoue, Gelon, Aldrit et là, bah, du coup, Olivon. Sa justification pour ses coups Macalou, je la trouve rigolote. Je lui aurais rentré dedans, l'ami Charles. C'est que, genre, la justification, c'est qu'il va être capable de mettre la pression sur des ping-pong rugby et genre, sur les ballons hauts, il est fort. Bah, fous le Hallel alors. Fous le Hallel directement. Parce que Sekou Macalou, c'est pas le plus. Son super pouvoir, il est pas au niveau de la bagarre. Et contre l'Irlande, parce que ça, c'est sa compo contre l'Irlande. Contre l'Irlande, il vaut mieux du combat, quoi. Ouais, Esteban Abadi dedans. Ah, les gars, je crois qu'Esteban Abadi, il va falloir sacrément attendre. Non, mais du coup, tu mets Cross ou Olivon, tu vois. Et du coup, t'inverses, mais c'est pas le problème. Bon, bah, ça, c'est la culture de l'instant. Ça, c'est la culture de l'instant. C'est que la culture de l'instant. Après, je comprends, hein, le haut niveau, c'est... Mais Russ, c'est vraiment... Est-ce qu'on peut se calmer 5 minutes, quoi? S'il vous plaît. Bon.
Est-ce qu'on peut se calmer 5 minutes sur quelqu'un qui a joué 400 minutes C'est-à-dire que Rust, ok, il gagne une coupe. Il n'y a aucun problème avec ça. Contre le Leicester, il joue 8 minutes. Là, il a 2 titus. Mais tu vois, genre vraiment, il a fait 4 titus. 5 titus en 10. Il a fait 5 matchs titulaires en 10 de top 14. Et il a gagné une Coupe du Monde U20. Et donc, c'est le numéro 10 de l'équipe de France. Oh, les gars, est-ce qu'on peut arrêter à 5 minutes les conneries, en fait? Est-ce qu'on peut arrêter 5 minutes de faire n'importe quoi? Non, mais c'est... Moi, j'aime bien, mais c'est juste... Moi, je trouve que vraiment, ceux qui appellent Russ dès maintenant, bah... Peut-être qu'il sera dans les 34, hein. Moi, je pense pas. Je pense que... Il y a 6 mois, on bascule quand même de... Astoy passe devant Chalibert, dans la tête de beaucoup, à... Astoy est devenu un joueur banal de rugby. Oh, les gars, qu'est-ce qu'on fait? Donc non, bah non, Russ, jamais de la vie. Après, je suis d'accord avec lui, parce que Charles, quand même, très bon analyste. Le super pouvoir de Russ, c'est qu'il tape des 2 pieds, et avoir un gaucher, je suis d'accord avec lui que son pied gauche, c'est une vraie qualité. Que d'autres n'ont pas, tu vois, il n'y a pas de gaucher là. Sinon, ça, c'est une vraie qualité, mais calmons-nous, quoi. Calmons-nous, le gars, il a 5 titus en top 14. 5 titus en top 14, il a gagné un truc, ça y est, c'est... tout le problème des reportages Canal+, qui nous font à la mi-temps. Le mec... Je vais vous dire, la hype Russ, elle part de... C'est où Bayonne? C'est contre Bayonne, voilà. La hype Russ, elle part de là. Bon, elle part un petit peu avant, hein. Bien sûr, son tournoi U20, il est fort. Même avant, on en entend parler, etc. Mais il y a vraiment le... Avant le tournoi U20, il n'y a que vraiment les gros suiveurs qui savent qui est Hugo Russ. Après le tournoi U20, c'est le numéro 10 champion du monde, donc les gens commencent à le connaître, le grand public commence un peu à le connaître. Et à Bayonne, il rentre 3 minutes, il met la pena de la gagne, et ça en devient le génie. Et t'as envie de dire, mollo, non? Doucement? Non. Non, c'est parti pour l'enflammade. Là, il joue Perpi, il gagne, il joue 10. Donc les mecs se disent, putain, voilà, quand il joue 10, on gagne. Forcément, tu te dis, putain, mais tu te fais une corrélation, quoi. Non, mais en fait, quand il est titu, il n'y a qu'une défaite, quoi. Quand il rentre, là, il offre la victoire. En fait, il est associé à la gagne. Et je pense que c'est un biais cognitif. C'est qu'on associe ce joueur-là à la victoire. Et moi, j'ai très peur de ça, parce que le gars a 19 balais, quoi. Genre, tranquille. Tranquille, qu'il fasse plus de 5 feuilles de match. Astoy, j'ai l'impression qu'il a pas passé le cap. Mais Astoy, il est toujours présent, les gars. Hein. Vous êtes hyper dur avec Astoy. Hein. Astoy, juste, il a été basculé, quoi. Faut quand même se rendre compte que cette année, le Gonze, regarde, il joue un coup 15. À un moment donné, il bascule centre dans un match. Le mec, il est à 8 titus. C'est juste que, tu sais quoi, Astoy, il a plus raté les transfos. Il a plus de pourcentage d'échecs au pied. Et on reste vachement là-dessus. Et je crois que la presta contre l'Uruguay, elle est pas bonne. C'est vrai. La presta contre l'Uruguay, elle est moyennasse. Et donc, du coup, on l'a basculé. Et comme Jalibert était satisfaisant, mais ça reste très clairement le numéro 3 au poste en équipe de France. Et il faut respecter ça, en fait. Et moi, je trouve qu'on respecte pas beaucoup l'ami Astoy. Et le jeunisme à tout va, quoi. Non, moi, je pense que le jeunisme, qui n'en est plus un, c'est, à un moment donné, Gaëton, il a pris de l'expérience. Il a fait toute la prépa. Louis Bielbiarré, bon bah maintenant Louis Bielbiarré, ok, il a pris de l'XP et tout, il a fait une Coupe du Monde. Contre l'Uruguay, tout le monde est marienasse, ouais c'est vrai. Comme Ramos d'ailleurs, il est moins précis au pied en ce moment. Exactement, Ramos moins précis. Ça enlève, mais on va pas remettre en cause Ramos parce qu'il y a t'as pas un nouveau jeune. Il y a des mecs qui vont vouloir Léo Barré, hein. Il y a des mecs qui vont vouloir Barré, hein, tout de suite. Et Barré, c'est pareil. Moi, Barré, j'aime bien. Tout ce qu'il fait en ce moment, c'est... Mais en fait, encore une fois, Reus, j'aime beaucoup. Hein. Je dis juste... attendez, quoi. Genre des mecs qui veulent envoyer Reus contre l'Irlande. Mais c'est vraiment lui mettre une pression qui est démesurée pour rien. Tu peux tellement le faire démarrer en Argentine. À voir si La Rochelle est en barrage, quoi, en demi-finale. Mais je pense qu'il va prendre Villiers. Villiers, j'avoue que c'est une question. Mais après, c'est son gars sûr. Mais est-ce qu'à un moment donné, bon, ça reste ton gars sûr.
Moi, je pense qu'il a fait une erreur de pas sélectionner Villiers contre l'Afrique du Sud. Mais peut-être qu'il a raison, tu vois. Faire mon équipe. Ah putain, comment est-ce que je peux écrire là-dessus? Ok, alors, en 1. Joueur 1. Oh putain, il y a déjà tout. C'est le bail. En 2. Il aurait presque pu les classer, mais bref. Au moins, on peut faire des compos rigolotes. Peato Movaca. En 3. Uni Antonio. En 4. Cameron Woki. En 5. Je mets Paul Villemc. En 6. Et bah, je vais mettre François Cross. Mais Villemc en 5 contre l'Irlande, c'est chaud, non? C'est lui qui les a pulvérisés il y a de ça 2 ans, mais curieuse méthode. Donc pour vous, Meafou, il a plus qu'un passeport en fait. Meafou, c'est open bar. Pour vous, le début de saison de Meafou, c'est indiscutable. Pour vous, le début de saison de Meafou, c'est pas un gonze qui te coûte beaucoup de pénalités bêtes et tout. Pour moi, Meafou, c'est rentre. La deuxième vague, t'imagines, tu fais rentrer Meafou? Woki, Flamand sera rétabli. Ah, mais même, moi je savais même pas que Flamand était blessé. Moi je mets Woki d'abord. Meafou, bon, mais les gars, imaginez Meafou sur le banc. Mais oh, imagine Villemc sur le banc alors. Ouais, mais du coup, Villemc, comme il a plus eu de pépins physiques, etc., je préfère le mettre titulaire parce que si il y a un pépin physique, tu peux le sortir. Et si il te fait un match moyenasse à la 40e, tu le sors. Enfin, moi j'ai plus d'inquiétude sur Villemc en me disant il a déjà été blessé, ça a été musculaire, même si je suis très rassuré par ses prestations sur le MHR. Mais si t'as un Meafou qui rentre pas à la 60e, tu le fais rentrer à la 50, 55e. Mais t'imagines le bordel? Non, moi je trouve ça très bien. Il le dit lui-même, Meafou, il doit encore bosser sur la longueur des matchs. Il a pas le... Ouais, j'ai vu le truc canal. Mais moi je pense qu'il peut pas arriver genre salut, c'est Meafou, je suis numéro 1. Enfin... On verra. Moi, je trouve que ce serait un énorme passe-droit, quand même. Sachant que Villemc est bien en ce moment. Si Villemc, il mettait pas un pied devant l'autre, je suis d'accord avec vous. Mais là, Villemc, dire qu'il joue pas bien, putain, faut se lever tôt, quand même. Enfin, ses preuves avec le staff, la tactique, l'intensité, bah c'est ça, il y a quand même... Enfin, moi, je trouve que vous voulez... Enfin, c'est trop la culture de l'instant sur Russ, sur le Garec, sur Meafou. C'est vraiment le « Ah, il nous les faut tout de suite. Ah là là !» Il y a un plan de jeu à prendre. Il y a des mecs qui sont installés depuis longtemps. Moi, je pense qu'il faut respecter ça. L'expérience collective, elle est importante au rugby. Hein. C'est pas... Alors peut-être que je vais attaquer des gens gratos, mais tu vois, au basket, t'as que 5 joueurs sur un terrain. Donc forcément, les systèmes, ils sont plus simples à apprendre. Quand t'as 15 joueurs qui doivent bouger ensemble sur un terrain, forcément, c'est un peu plus complexe. Surtout que le premier match, c'est l'Irlande. Et qu'on a cette pression de devoir le gagner, le match. Moi, c'est ça le truc. C'est qu'on a la pression de devoir le gagner. Villemc a 31 ans, pas sûr qu'on puisse compter sur lui pour la Coupe du Monde avec ses pépins physiques, donc autant installer Meafou qui reste un phénomène. Bah, je suis d'accord avec toi, mais moi, si je le mets sur le banc, je l'installe pour moi. Il passe de pas de sélection à premier match international. Bah, oui, mais tu l'installes comment? Toi, tu l'installes tout de suite, maintenant. Aucune transition. Ouais, tu vois, Antonio, il sera pas là. Donc on fait quoi? On met Laclaya tout de suite? On fait quoi? Franchement, les gars, c'est l'Irlande. On est déçus de notre Coupe du Monde. On doit revenir pour gagner. Tu perds le premier match, tu sais que t'as à moitié perdu le 6 Nations. Bah, c'est hors de question. Moi, tu mets Cross, le reste, je m'en fous. Moi, j'aime trop Cross et les joueurs sous-côté. Olivon, vous m'avez dit, il est blessé ou pas blessé? La com de Galtier, oui, il a dit 80-90% de l'équipe. Ouais, donc en gros, il se laisse une marge. En 7, Boudéan. Ah, je vous aime bien, mais je suis pas d'accord. C'est ok pour Olivon, bah bien sûr que je mets Olivon alors. En 9, il n'y a aucun autre choix possible. Alors je suis désolé, il n'y a aucun autre choix possible. En 10, il n'y a aucun autre choix possible. Et surtout il est trop fort en ce moment. Les deux là, Lucu, Jalibert, ils sont juste trop forts en ce moment. En 15, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus de concurrence. Le 14, bah c'est penaud. Hein. Et là c'est compliqué. Mais je pense qu'ils vont prendre aucun risque. Pour le moment, ils vont mettre Danti. Je pense qu'ils vont mettre Ficou. Et je pense qu'il va mettre Louis Bielbiarré à mon avis. En gros, il va faire la même compo, les gars. Vous allez pas être surpris. Hein. Je vous jure, vous allez être déçus. Hein, ceux qui attendent des énormes changements. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous tentent ça, tu vois. J'aimerais bien qu'ils nous tentent ça. Mais je pense qu'on va pas être surpris. Hein. Finito, Ficou. Bah, on est à l'époque où il y a... Là, disons qu'il y a beaucoup de 13 qui tapent à la porte. Mais pour moi, Ficou, il doit basculer 12. Et on met un Gaëton, un Deporter, un Moefana. Woki le mettra sur le banc comme Cross. Mais les gars, je crois que vous comprenez pas Woki en fait. Vraiment, je pense que vous suçotez Flamand. Et vous avez raison, il est trop fort. Hein.
Mais on parle de joueurs très forts. Woki, là, il n'y a rien à dire sur son début de saison. Il n'y avait rien à dire sur sa fin de saison. Il n'y a rien à dire sur sa Coupe du Monde. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. À part le supporterisme, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Et c'est lui qui a le maillot numéro 4. Franchement, je vous jure, Woki en touche, c'est un super pouvoir qui est, contre l'Irlande, je pense, assez intéressant. Et encore une fois, quand on dit ça, n'allez pas à l'extrême, ça veut pas dire Flamand est une énorme buse en touche. Mais Woki en touche, je pense qu'il est meilleur. Ouais, il changera rien ou à la marge. Totalement. Finalement, aucun changement après la Coupe du Monde. Je pense pas qu'il va préparer un nouveau cycle. Mais en fait, il a déjà préparé son nouveau cycle. L'âge des mecs, qui sera pas là à la Coupe du Monde? Qui sera pas là à la prochaine Coupe du Monde? Antonio, Willem C, Olivon, Danti. À voir, c'est même pas sûr. Cross peut-être, il a quel âge Cross? En gros, ta colonne vertébrale, c'est 2, 8, 9, 10, 15. Ça, c'est ta colonne vertébrale au rugby. Bah, ça bouge pas. Parce que là, Lucu Jalibert, c'est censé être les remplaçants. Hein. Il y a Dupont et Ntamak. C'est-à-dire qu'il y a deux charnières monstrueuses. Alors, est-ce que Lucu sera toujours là? Sera remplacé par un Le Garec? Moi, je suis team Jono. Hein. Moi, vraiment, je suis team Jono. Alors, ça veut dire qu'on a plus de 9 gestionnaires. On est dans un rugby champagne. J'aime bien l'idée quand même. Je trouve que Jono, il t'apporte quand même beaucoup de choses. Maintenant, si c'est Le Garec, je suis content aussi. Hein. Je suis pas chiant. Jono, faut qu'il règle ses pépins physiques. Ouais, mais là, il est de retour, là. Faut arrêter ça, Dupont, c'est géré s'il faut. Oui, non, mais clairement. Puis même avec le temps, Dupont sera beaucoup plus gestionnaire avec le temps. Il est déjà vraiment en mutation. Après, Dupont, c'est un joueur hors norme. Il est fort dans tellement de domaines. En vrai, Le Garec mérite vraiment, vu sa saison, mais je suis tellement... Je vais me refaire 2-3 matchs du Racing parce que moi, j'ai un sentiment que sa qualité de passe me déçoit. Un 9, c'est pas traverser le terrain, je m'en bats les couilles. C'est bien orienter le jeu. Et que les balles soient faciles à capter. Et que les balles te mettent dans l'avancée. Et moi, j'ai des souvenirs de matchs où, franchement, Gibert, il se prend des ballons, mon gars. Un coup en haut, un coup derrière, un coup machin. Ça te ralentit tout. Individuellement, Le Garec, il est trop fort. Mais je trouve qu'il est pas précis sur la passe. En tout cas, moi, j'ai ce sentiment-là. Mais encore une fois, je dois me tromper, tu vois. Genre, il n'y a pas de problème, je peux me tromper. Mais sur ça, sur son jeu au pied, je le trouve pas encore incroyable. Mais je demande qu'à en prendre plein la gueule. Genre, vraiment, c'est un jeune joueur qui a eu une bête de progression, qui a eu une mini-vague, qui a vraiment tout fait pour être sélectionné à la Coupe du Monde. Et je sais de source sûre que c'est un vrai bosseur. Et que le gars, il est vraiment au... Tu regardes trop Woki passer Le Garec. Ouais, ou vous l'inverse, mais peut-être, en vrai peut-être. Mais Woki, je suis sûr à 100% qu'il a le niveau international et que le 4, il le mérite. Après, si vous me dites que Flamand mérite le 4, je veux bien l'entendre. Mais pour le moment, pour moi, celui qui a le numéro 4 en équipe de France, c'est Cameron Woki. Il y aurait eu débat si Serein avait été forfait pour la place sur le banc. Je pense que c'est dur de prendre Serein en 2. En fait, je pense qu'il aurait fallu, et ça on ne le saura jamais, discuter avec le joueur. Et il aurait fallu que Galtier discute d'homme à homme, tu vois, en mode, si je te prends et que t'es sur le banc, est-ce que ça te va ou pas? Ou est-ce que ça va te faire chier dans ton... Alors, il y a faire chier parce que t'as envie d'être titulé tout machin, et faire chier genre t'as pas envie d'être le remplaçant qui rentre 3 minutes ou qui rentre pas. Tu vois? Je pense que c'est une discussion à avoir, parce que oui, Serein, il tape à la porte, c'est une évidence. Bon là, malheureusement, sans épaule, c'est chiant. Si on se disait que ça dépend des styles de confrontation, des fois Flamand et... Bah alors moi je suis de cette team-là, mais malheureusement mon Yannick, j'ai bien compris que le 15 de France, il fonctionnait pas comme ça. Flamand était 5 à la Coupe du Monde parce que Willem s'est blessé. Non, ils veulent l'installer en 5, vraiment. Il avait pris le 4 et mis Woki sur le banc. Non, Woki était blessé. Mais vraiment, mais après, il fait un signation monstrueux, Flamand. On était ici en live, on a été hyper nombreux à le mettre en avant. C'est un joueur monstrueux. 3ème ligne, 2ème ligne et tout, il est très fort. Mais c'est une connerie de mettre Flamand en 5. Bah, je sais pas, demandez-leur. Demandez-leur, ils savent peut-être ce qu'ils font, mais oui, il alterne entre 4 et 5. Après, le problème, c'est que Flamand, c'est vraiment un joueur comme il peut jouer 3ème ligne, 2ème ligne,
enfin les deux postes de deuxième ligne et troisième ligne, tu le mets sur le banc, il est trop... T'imagines ton banc, c'est méa fou. Bon, t'as Wardy. Imagine sur ton banc, Marchand. Parce que ce qui nous a manqué à la Coupe du Monde, c'est un banc de bâtards. Moi, je mets Laclaya. Imagine, t'as Marchand, Wardy, Laclaya, méa fou, Flamand. Est-ce que je me mets un... Moef ou Gaëton. Et moi, je mets Jono ou le G. Et là, du coup, il nous manque un Gonze. Et est-ce que je vais vers un Jaminet ou est-ce que je vais vers un Boudéan? Ah ouais, pardon, j'ai pas Jelon. Ah bah oui, bah je mets Jelon, clairement. Mais même, je vais te dire, à mon avis, ils vont préférer contre l'Irlande mettre Jelon. Et du coup, ici, il y a Cross. Bah mec, t'imagines ton banc? Marchand, Wardy, Laclaya, Meafou, Flamand, Cross, Le Garec, Moefana. Ah, tu voyages, hein? Tu voyages, ouais, vous avez raison, Jelon, j'avais oublié. Surtout que Jelon, il est bien, là. Franchement, il est bien. Si c'était que toi et que tu prenais pas en compte Galtier, tu ferais quoi? Moi, la seule différence... Là, je change rien. Je change rien. Je mets Cross à la place de Jelon. Cross, Aldrit, Olivon. Je mets Jelon sur le banc. Là, je change rien. Je mets Penaud. Je mets Ficou 12. Je mets, je pense... J'ai envie de lancer Gaëton en 13. Contre l'Irlande, je m'en bats les couilles. Sur l'aile, je mets Moefana. Et contre l'Irlande, on va laisser un petit peu de temps à Jaminet pour revenir, mais... Moi, je mets Boutier. Moi, je mets Boutier. Vous m'emmerdez. Je mets Boutier. Par contre, je mets Ramos sur le banc. Après, moi, je trouve que, voilà, il nous manque... Bon, je déconne, mais sur la dernière, on fait une blague, tu vois. Bien évidemment, Boutier ne fait plus partie du truc. Et Ramos, ça lui fait du bien d'être installé et tout, mais... Boutier, la merguez. Ah ouais, d'accord, il faut regarder les matchs, hein, par contre. Tu ne mets pas Buros. Buros, il m'en manquait un peu. Quid de Atisogbe? Ouais, je sais pas, un peu... Pareil, laissons-lui le temps. Atisogbe, c'est fort, mais... Lui... Et Paul Coste? Bah, Paul Coste, qui fasse des matchs avec Toulouse. Danti, il est où dans l'histoire? Ah, moi, je tourne la page Danti, moi. Moi, j'en ai marre des 12 destructeurs, là, j'en peux plus. J'en peux plus. Ça nous fait pas gagner. J'en peux plus. Là, on m'a demandé ce que moi, je ferais. Moi, je veux un jeu de 3 quarts qui joue, en fait. Je veux pas un jeu de 3 quarts qui sert juste à prendre le centre du terrain et après on voit. Moi, je vais vous dire. J'en ai un peu marre des 12 destructeurs. Les 12 profils d'anti m'emmerdent. Et j'aimerais bien qu'on aille vers des 12 Jordi Barrett, tu vois. De toute manière, on n'a pas d'autres 12 comme d'anti, tu vois. Donc il faut à un moment donné qu'on modifie notre jeu par rapport à ça. Et je pense qu'il est grand temps de faire la bascule. Je crois pas que Danti soit là dans 4 ans. Donc, faut pas baser un jeu avec ça. Et quand on fait jouer Moefana comme Danti, c'est de la merde. Donc, pas forcément un 5-8ème, mais un 12 qui sait un peu plus jouer au ballon que, en tout cas, dans les consignes, que je dis pas que Danti sait pas jouer au ballon, mais je dis juste que Danti, souvent, on vient le chercher pour un profil gratteur, destructeur, point de fixation. Et moi, j'aimerais bien un 12 un peu plus technique. Tu vois, pourquoi pas rebasculer Ficou en 12, comme ça a été vu. Faire un Ficou Moefana, Ficou Gaëton, Ficou Deporter, Balek sur ça, tu vois. Mais tu vois, l'utilisation de Moefana, parce qu'il est un peu galbé en 12, moi, m'emmerde. Mais après, voilà, ça c'est des ambitions perso. Hein. Le 15 de France, ils vont très bien savoir quoi faire au niveau international. Tu mets Jono dans le groupe? Ouais, moi je mets Jono à la place de... Moi, après, je prends donc Marchand, Wardy, Laclaya, Meafou, Flamand, du coup, Jelon, Jono, et du coup, j'ai une place de libre. Je pense que je prends Vincent, Arthur Vincent. Ouais, moi j'enlèverais Danti. Moi, j'adore ce joueur, hein, c'est cool, hein, franchement, il me fait kiffer. Profil gratteur et tout, ultra intéressant, c'est sûr, il va au combat et tout, c'est trop bien. Et peut-être que je me plante, tu vois, mais moi je tenterais un Ficou Gaëton. Mais Danti, c'est le meilleur défenseur de l'équipe de France, c'est chaud de s'en séparer. Alors, on risque de vous faire mal, hein. Le meilleur défenseur de l'équipe de France, c'est François Cross, hein, mais après, je suis ouvert au débat. Hein. Et derrière, le meilleur défenseur de l'équipe de France, et on peut lui laisser ça, c'est Gaël Ficou. Même si je sais que tout le monde veut lui charger qu'offensivement, offensivement, c'est pas Gaëton, c'est pas Deporter, c'est pas Cos, c'est pas ce que vous voulez. Oui, offensivement, je l'entends. Mais défensivement, même si tout le monde veut lui mettre des énormes trucs sur le dos, genre, ah là, il est mal placé, là, il fait mal ça, là, il fait mal ci. Ouais, concrètement, il fait beaucoup de pompier de service et défensivement, ça reste un joueur d'un très très haut niveau international. Le problème, c'est qu'on n'a pas
On n'en a pas d'autres des Danti. Bah c'est justement le... à quoi bon jouer avec un profil comme Danti en fait. Je veux dire au rugby, tu peux... Regarde les All Blacks, ils jouent pas avec Danti. Hein. Ils y arrivent très bien. Hein. Ils y arrivent très très bien. Et les Irlandais, ils ont pas toujours joué avec, avec Bundy Aki. Hein. Le bon Macalou pour sa polyvalence. Mais moi je vous dis, Macalou je le prends pas contre l'Irlande parce que c'est du combat en fait. Et Macalou dans le combat, bah c'est pas son super pouvoir quoi. C'était... Ah non, c'était pas au Toulouse. En défense, il est toujours très très clean. Hein. Le Ficou du Racing cette année, c'est quand même moins un énorme défenseur. Ben je vous jure que... Montrez-moi des trucs parce que... Des fois, il y a des erreurs. moi je me rappelle très bien d'une occasion où le Racing prend un essai. Tout le monde dit ah bah c'est Ficou, alors que c'est complètement Colissi qui glisse pas. Mais bon, comme il est champion du monde, on va rien dire. Et t'es en mode bah... Moi je me rappelle du dernier match où c'est lui qui récupère justement... Attends, c'est quoi l'essai où t'as Arundel qui fait une feinte de plaquage, il était en 15, et t'as Ficou qui est obligé de rattraper tout le monde et de faire un bon plaquage haut pour bloquer le ballon. Moi je trouve quand même que Ficou, on l'enterre vite. Alors je suis d'accord avec vous qu'offensivement, moi ça me dérange, mais c'est pour ça que je le mettrais... C'est pour ça que je le mettrais plutôt là quoi. O'Driscoll Darcy. Bah ouais. Non mais voilà. O'Driscoll à un moment donné, putain... moi je fous Nico de Porter directement dans le bain. Bah en fait moi je pense que tu rajoutes un seul joueur de... Si tu dois faire une équipe, tu dois mettre un seul joueur devant. Si pour SB bien. Coucou Clacla. Pour moi, si tu dois incorporer des jeunes, t'en mets un seul devant, un seul derrière. Je pense vraiment qu'il faut les... Faut faire attention, tu vois. Faire attention, pas brûler les étapes. On est trop dans une génération du tout de suite maintenant. Vraiment, la culture de l'instant. Ouah, le Garec vient de traverser 4 fois le terrain. Boum, mettez le titu. Ouah, Rémi Baget, titulaire en équipe de France parce qu'il a mis 2 SM magnifiques. Oh là là. Oh là 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 là. Regardez autre chose que votre club, quoi. C'est ça que t'as envie de dire un peu. Mais c'est méchant, tu vois, en vrai. C'est méchant, mais c'est juste dire... un peu de mesure, quoi. Là, je dis Gaëton parce que je trouve que Gaëton, on a envie de le voir, tu vois, au niveau inter. Mais du coup, j'incorpore que Gaëton. Mais si tu me mets un Ficou Moefana en paire de centre, je suis content. Et si à un moment donné, Ficou est poussé vers la sortie, c'est pas mon père, tu vois. Genre, je vais pas me battre corps et âme pour Ficou. Je dis juste que pour moi, Ficou, il a toujours son super pouvoir défensif. Et quoi qu'on pense au Toulouse, et peut-être qu'encore une fois, au Toulouse a raison, je donne mon opinion. Et je suis loin d'être parole d'évangile, mais mon ressenti, c'est que Gaël Ficou, défensivement, tu voyages. Offensivement, je suis d'accord avec vous, mais il sait faire jouer. Par contre, balle en main, il sait faire jouer. Il sent les coups, il te met dans l'intervalle, il a très peu de déchets techniques. Moi, c'est un joueur vraiment que j'apprécie énormément. Donc, je leur mettrai 12. Et il sait aussi aller percuter, tu vois. Donc ça va, percuter, mais juste, après, ça remettrait en cause beaucoup trop le système de jeu... Galtier avec ses prises du terrain au centre et tout quoi. Après voilà, capitaine de la ligne de défense, ça doit pas être non plus un totem d'immunité de tout. Moi je suis assez ouvert au truc. Je pense qu'en fait, ce qui va... Attention, ce qui est toujours positif à leur niveau, c'est qu'il y a du monde. Tu vois, il y a du monde qui pousse. Il y a du monde qui pousse. Et va falloir aller chercher ce maillot. Et du coup, il y a beaucoup de joueurs qui poussent à la porte. Donc là... À l'arrière, je suis désolé, tu vois, Jaminet, c'est pas fini. Buros, on a envie. Bon, Dulin, je pense que c'est dead, alors qu'il est très fort. Louis Bielbiaré, il peut exister à l'arrière. On a qui d'autre à l'arrière? Je sais qu'Astoy, il bosse aussi sur l'arrière. Je vais en oublier, là. Sur les ailes, on commence à avoir des Atisogbe qui poussent. Là où on est léger, pour moi, c'est là. Là, on est léger. Là, on était léger, mais on va bien. Là, en talon, on est bien. Pour moi, la pile, c'est peut-être notre point faible maintenant. Je trouve qu'en deuxième ligne, on a réglé les problèmes en faisant basculer des troisième lignes en deuxième ligne et en ayant cette arrivée de Meafou et Tulagi dans les années à venir. En troisième ligne, on est toujours extrêmement solide. La saison de Cancorier, Béconnier, t'as Boudéan, Macalou, Tanga. Je crois qu'en troisième ligne, on est Diallo. Diaby. Je crois qu'en troisième ligne, on est quand même pas mal. Merci, Bonap. De toute façon, les jeunes rentreront dans la rotation en remplaçant les blessés. On a le temps. C'est vrai, ça, de toute manière. Parce que je suis très content de voir Gaëton et de Porter
à un niveau très proche qui pousse pour entrer dans le groupe. Et la tournée en Argentine sera certainement le moment du tremplin avant de pouvoir peut-être entrer sur les feuilles de match pour la tournée d'automne avec le match contre les Blacks qui s'annonce très intéressant. Abadi, bien sûr. J'aime le tanga, je comprends. Pony IGBZ. Love N, merci pour le prime, merci beaucoup. En 8, on est juste. Nushi aussi, bien évidemment, Nushi aussi qui est très fort. Ouais, en 8, en pur 8, on est juste, mais j'ai le sentiment que dans le rugby moderne, on s'en branle en fait. Autant. Merci pour les subs offerts. Tex qui offre un sub, merci beaucoup. Merci mon Tex. À Tidolin. Tidolern. J'ai le sentiment que vraiment, la spécificité du 8 est diluée dans un collectif de joueurs un peu moins marqués physiquement. Tu vois, fut un temps, on avait vraiment des différences. Maintenant, je pense qu'on peut... Toute notre troisième ligne pourrait être interchangeable. On a à la fois... Bon, on a quand même des mecs qui ont un profil... En gros, pour ceux qui suivent le rugby de loin, on a tendance à dire que le 6 est un peu plus un défensif, un gros plaqueur. Bien évidemment, ils plaquent tous, mais lui, il est censé être un peu plus à l'abattage. Et le 7, un peu plus en proposition dans la ligne de 3/4. Je vulgarise énormément. Et le 8 est un peu le fer de lance de l'attaque des avants, en mode porteur de ballon, il relève la balle, il met de l'avancée, etc. Mais aujourd'hui, on est dans un jeu de l'heure. Et oui, au pré, Aldrit, c'est un des porteurs. Mais c'est rare qu'on joue avec Aldrit au cœur de la ligne. Pour aller péter, tu vois. Aldrit, c'est un mec qui relève, ou qui redynamise, ou qui remet ce petit mètre d'avancée, etc. Et qui après fait un abattage défensif de ouf. Mais en vrai, Aldrit, tu le mettrais 6, que tu serais pas choqué. Je pense, hein. Je pense. Mais c'est le jeu qui veut ça. C'est qu'on est sur des physiques de joueurs où on se rapproche du 13, où au final, bah, t'as des troisième lignes qui vont aussi vite que des 3/4. T'as des 4 qui portent autant le ballon et qui ont autant de jus que des troisième lignes. Et on commence à avoir un... Aldrit est formé en 6. Ah ouais, bon bah écoutez, je ne le savais pas. Aldrit 6, non mais je te dis pas de le mettre 6. Je te dis que s'il jouait 6, dans ses caractéristiques, tu serais pas choqué. Enfin, normalement. Ah et Théo Ntamak aussi. Bah, Théo Ntamak, c'est fort, hein. C'est fort. Hein. Que penses-tu de Movaka en 8 pour plus tard? Bah, je pense qu'on a tellement de monde en troisième ligne que Movaka en 8... En cours de match, parce que t'as eu un pépin et tout machin sur une composition, c'est intéressant cette polyvalence, mais que jamais tu l'installes en 8. À la limite, à Toulouse, c'est très cool qu'il le fasse de temps en temps, parce que bah, c'est une gestion de club, mais en équipe de France, pour moi, c'est trop bien de l'avoir 2. Et au pire, il re-rentre, ou alors il change en cours de match, tu vois. Si vraiment t'es en galère. C'est Galtier qui a poussé Aldrit à passer 8. Il a raison. On a des interrogations de riches quand même. Ouais, mais du coup, toutes ces interrogations de riches nous obligent à un moment donné à gagner ce putain de tournoi. Et donc, j'ai envie qu'on gagne ce putain de tournoi. Comme vous tous, je pense.